pour cette nouvelle leçon, nous allons refaire un peu de maths générale, où l'idée sera de pouvoir connaître les différents outils pour les statistiques à deux variables. C'est donc une partie sur laquelle il n'y aura pas d'évaluation. Alors, l'exercice consiste à commencer par comprendre la notation suivante. C'est limite lorsque j'ai x qui tend vers a d'une fonction f de x. Si tout va bien, eh bien, ça devrait être égal à f de a dans le cas le plus simple. On va examiner un exemple très simple. Je prends le cas d'une droite. Donc, du type y est égal à mx plus p. Donc, l'exemple que je peux prendre, c'est y est égal à une fonction de x. Voilà. Et cette fonction de x, je vais prendre la fonction 2x moins 1. C'est une droite. Une droite qui passe par différents points. Alors, je pourrais faire un petit tableau comme ceci. Je mets x, je mets y. Voilà, je vais faire un petit tableau, voilà, où je pourrais calculer donc différentes valeurs. Si x vaut 0, 2 fois 0 moins 1, ça me fait moins 1. Si je veux savoir quelle est la valeur de x lorsque y vaut 0, eh bien, je vais obtenir un demi, ou 0,5. Si je regarde ce qui se passe si x vaut 1, eh bien, je vais obtenir 2 fois 1, 2, moins 1, ça me fait 1. Et alors, une dernière valeur, si x vaut 2, eh bien, j'ai y qui vaut 2 fois 2, 4, moins 1, ce qui me donne 3. Voilà, le graphique de cette droite donne donc ceci. Je reprends mon petit tableau, mais cette fois-ci, je veux tester d'autres valeurs, des valeurs qui sont vraiment très proches de 2 pour x, mais qui n'est pas égal à 2. Donc en fait, ce que je veux faire, c'est ceci. C'est de faire un calcul qui vaut donc la limite lorsque x tend vers 2, et je vais prendre des valeurs qui sont plus petites que 2 pour 2x moins 1. Par exemple, une première valeur que je peux prendre, c'est 1,9. Donc c'est plus petit que 2, mais c'est très proche de 2. Donc je fais 2 fois 1,9 moins 1, je vais obtenir 2,8. Et je continue, je fais le même calcul pour 1,99, c'est vraiment de plus en plus proche de 2. Je vais obtenir 2,98. Et ainsi de suite. Je rajoute un troisième 9. Résultat, 2, 9, 9, 8. Et je peux continuer comme ça. Qu'est-ce que je vais constater? C'est que la partie de gauche, eh bien, je suis en train de me rapprocher de plus en plus de 2, tandis que dans la partie de droite, eh bien, je constate que je suis en train de me rapprocher de plus en plus de 3. Eh bien, voilà ce que signifie la limite. C'est-à-dire que lorsque x tend vers 2, eh bien, y, lui, de son côté, ou la limite de 2x moins 2, lorsque x tend vers 2, va tendre vers 3. On pourrait se dire, tiens, bah pour l'instant, on a fait des choses qui ne servent strictement à rien, parce qu'on savait très bien que lorsque on avait x est égal à 2, bah, fatalement, on allait avoir f de x qui est égal à 3. Donc on a l'impression d'avoir fait des choses qui ne nous apportent rien. Nous allons recommencer, mais cette fois-ci en modifiant une petite chose. Je prends ma petite gomme, j'enlève le plus petit que, et je le remplace par un plus grand que. Donc du coup, je vais devoir recommencer mon petit tableau.
Voilà, j'ai effacé toutes les données. Alors, j'avais pris toute une série de valeurs qui étaient inférieures à 2, donc ici sur l'axe des x qui était à gauche de 2. Maintenant, je vais prendre des valeurs qui sont à droite et je vais prendre 2,1. Si je prends 2,1 et que je fais le calcul, 2 fois 2,1 moins 1, ça va me donner 3,2. Je continue la même chose, si je fais 2,01, eh bien, j'obtiens comme résultat 3,02. Et ainsi de suite. Il n'y aura pas de grande surprise jusqu'à présent. En continuant ce type de raisonnement, eh bien, fatalement, de nouveau à gauche, je vais tendre vers 2, tandis que à droite, c'est en train de tendre vers 3. Ce qui fait que, du coup, qu'on ait affaire ici à x qui est plus grand que 2 ou x est plus petit que 2, eh bien, on obtient le même résultat. Ce qui fait que du coup, la petite expression du dessous, je peux l'effacer. Voilà qui est fait. Je constate que j'ai pu aller à gauche de 2 et à droite de 2, et dans les deux cas, eh bien, je vois que la limite tend toujours la même valeur, donc je peux affirmer que la limite existe. Bien, question, à quoi tout cela a-t-il bien pu servir? Eh bien, je vais prendre une autre fonction, et je vais donc prendre une fonction un peu plus compliquée que 2x moins 1. Voilà ma nouvelle expression, et ce que je voudrais faire, c'est de nouveau faire la limite lorsque x tend vers 2 de cette fraction 2x carré moins 5x plus 2 divisé par x moins 2. Alors avant de faire tout ça, je pourrais me dire que le numérateur, je pourrais peut-être le factoriser pour pouvoir simplifier la fraction. La réponse est oui. En réalité, si je calcule 2x carré moins 5x plus 2 et que j'essaye de le factoriser, quelle que soit la méthode utilisée, par exemple la méthode du delta, je vais obtenir 2x moins 1 multiplié par x moins 2. Voilà qui est intéressant, parce que du coup, je vais pouvoir reporter cette expression à la place du numérateur. Voilà qui est fait. Et je peux déjà observer une condition d'existence importante. Celle-ci dit que, comme x moins 2 est au niveau du dénominateur, x moins 2 doit être différent de 0. Donc cela veut dire que x doit d'office être différent de 2. Donc ce que je vais vouloir faire, c'est de faire la limite de l'expression ci-dessus. Or, je vois que, et c'est cela qui va justement être assez intéressant, c'est que comme je peux simplifier le numérateur et le dénominateur à condition que x soit différent de 2, eh bien, cela va me permettre de pouvoir retomber sur la limite de la fonction précédente, c'est-à-dire la droite. À quoi ressemble cette fonction? Eh bien, on va la voir tout de suite. C'est exactement la même, sauf que la valeur qui se trouve ici, en 2, 3, je mets un gros point rouge pour dire que c'est un point qui n'existe pas. Mais alors, qu'en est-il de ma limite? Faisons le calcul. La limite, lorsque x tend vers 2, avec comme contrainte évidente, c'est que x est différent de 2. Notez que on n'est pas obligé vraiment de le noter, parce que si on fait tendre x vers 2, eh bien x doit être d'office différent de 2. Il doit être un petit peu à gauche ou un petit peu à droite. Donc de l'expression au-dessus, voilà, c'est la même chose que de calculer la limite
de ce que nous avions déjà vu précédemment de 2x moins 1, avec x qui tend vers 2, x est toujours différent de 2. Je peux le noter ou pas. Et on a vu que cela donnait 3. Si je regarde le graphique, effectivement, si au niveau des x, je me rapproche de plus en plus de 2, eh bien au niveau de l'axe des y, je vais me rapprocher de plus en plus de 3. Peu importe si le point 2, 3 n'existe pas. Eh bien, on peut dire que dans ce cas-ci, même si le point 2, 3 n'existe pas à cause de la condition d'existence, eh bien, la limite, elle de son côté, existe bien. Je supprime les x différents de 2 qui se trouvent en dessous, et pour une expression qui semblait compliquée, eh bien, je me rends compte que j'obtiens le même résultat. C'était fait exprès, bien entendu. C'était histoire de dire que, quelle que soit l'expression exprimée par le graphique d'une droite, avec des points, ici il n'y en a qu'un, mais un avec des points qui ne peuvent pas appartenir à la droite à cause des conditions d'existence, eh bien, malgré tout, la limite, elle, de son côté, va continuer d'exister. Voici une courbe particulière qu'on appelle une parabole. Si le dessin est suffisamment bien fait, normalement, cette courbe devrait passer par les points 1, 1 et les points moins 1, moins 1. Comme ceci. La droite y est égale à x est en réalité une droite qui est un axe de symétrie. Alors, remarquez ceci. Je voudrais faire différents calculs de cette fonction, en tout cas des calculs de limite. Prenons le premier, donc celui-ci. Je voudrais savoir ce que vaut la limite lorsque x tend vers 0 de 1 sur x. Alors, je suis obligé d'examiner aussi bien le côté qui se trouve à gauche que le côté qui se trouve à droite. Donc, ce que je voudrais faire, c'est de faire en sorte que x tende de plus en plus vers 0. Mais qu'est-ce que je constate? C'est qu'au niveau de y, c'est que la courbe, elle est en train de monter de plus en plus haut jusqu'à l'infini. Donc, c'est exactement ce que je vais pouvoir dire lorsque j'ai des valeurs qui sont très proches de 0, mais qui sont supérieures à 0. Donc, lorsque j'ai un x qui est un peu plus grand que 0, je constate que la courbe, elle va monter jusqu'à plus l'infini. Le problème, c'est que si maintenant je regarde ce qui se passe à gauche, eh bien, si je fais tendre x vers 0 de la gauche vers la droite, je constate par contre que la courbe, au lieu de s'élever vers l'infini, vers le haut, eh bien au contraire, elle descend vers le bas, vers moins l'infini. Donc du coup, si je change d'abord ici, j'enlève le plus grand et je le remplace par plus petit que 0, et bien du coup, je suis obligé d'effacer le plus et de le remplacer par un moins. Donc on voit que la limite lorsque x tend vers 0, eh bien change suivant que l'on tend vers 0 de la droite ou de la gauche. Alors à ce moment-là, même si ces deux limites peuvent être calculées, on va pouvoir affirmer que si on se contente d'écrire ceci, eh bien là, on est obligé de dire qu'elle n'existe pas. Pourquoi? Parce que la limite à gauche et la limite à droite sont différentes. Mais c'est une info, elle ne va pas beaucoup nous servir. Je voudrais calculer une autre limite. Cette fois-ci, je voudrais connaître la limite lorsque x tend vers l'infini. On va
préciser plus l'infini. Parce qu'il y a l'infini qui est à gauche, l'infini qui est à droite. Donc je me demande ce qui se passe lorsque je vais dans cette direction-là. Au plus je me dirige vers des nombres très grands, eh bien je me rends compte que la courbe, elle est en train de se rapprocher de plus en plus de 0. Donc je vais pouvoir écrire, et c'est vrai, que lorsque x tend vers l'infini, eh bien j'ai la limite qui, elle, de son côté, va tendre vers 0. On dit que la fonction converge. De même que, remarquez que si maintenant, au lieu de prendre le plus, et si maintenant je mets un moins à la place, comme ceci, eh bien, je vais obtenir quelque chose qui est toujours vrai, parce qu'effectivement, si je regarde la courbe du côté gauche, je vais constater que au plus je vais vers la gauche, eh bien, la courbe de son côté, elle va toujours se rapprocher de 0. Peut-être par le dessous cette fois-ci, mais n'empêche, toujours par ce même biais, elle va tendre vers 0. Donc c'est toujours vrai. Nous n'avons pas besoin de faire de grands détails de calcul de limites, parce que j'ai juste besoin de cet outil pour découvrir d'abord ce que sont les dérivés, et ensuite les dérivés partiels, parce que c'est de cela dont je vais me servir à un certain moment donné dans les statistiques à deux variables. Donc ce que je voudrais encore vous montrer, c'est quelque chose de remarquable avec la limite. Eh bien, cet outil mathématique permet de pouvoir trouver des nombres assez remarquables. Si je prends le calcul d'une limite très simple, si je fais la limite lorsque x tend vers 0, de quelque chose de très simple, de 1 plus x. C'est facile, c'est évident. Ça va me donner, si x vaut 0, 1 plus 0, ça me donne 1. Il n'y a pas de grande surprise. Mais je vais rajouter une subtilité, je vais mettre une parenthèse et je vais mettre un exposant. Mais pas n'importe quel exposant, je vais mettre 1 sur x. Ça veut dire que je fais 1 plus 0 exposant l'infini. Là, ça devient compliqué, mais a priori, si on a un 1 exposant quelque chose de très grand, ça devrait toujours donner 1. Donc on aimerait bien supposer que ce serait égal à 1. Malheureusement, c'est pas vrai. Une autre manière d'exprimer ce même nombre, c'est de faire la limite lorsque x va tendre cette fois-ci vers plus l'infini. De nouveau une parenthèse, 1 plus 1 sur x. Là, j'ai de nouveau 1 plus 0. Et si je fais exposant x, eh bien, je constate que l'expression que j'ai au-dessus et l'expression qui est en dessous sont en réalité la même. Donc, le calcul de l'un et de l'autre devrait donner exactement la même chose. Eh bien, il n'y a pas moyen de trouver la valeur facilement. On a besoin d'une calculatrice bien améliorée, plutôt un langage de programmation, parce que même si on utilise le tableur, on ne trouvera pas quelle est la valeur exacte. Dans les deux cas, nous obtenons la valeur particulière, notée E, la valeur de l'exponentielle, qui vaut, vous le savez bien, la valeur de 2,7, 18, 28, etc., etc. Fin de cette leçon sur les limites.
Dans la prochaine, nous allons faire l'étude des dérivés et des dérivés partiels.